abonner. Bonsoir, bonsoir. C'est fait exprès. Si j'ai coupé le son, c'est fait exprès. Bon, ceux qui sont sur Facebook, j'ai fait exprès. Je ne veux pas qu'on me demande tout mot, les droits d'auteur. Ah non, get droits d'auteur. Bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Le peuple du changement. Bonsoir. C'est quoi ça? On peut mettre dans la joie. Moi, vous avez dit, je contamine ma joie. Je suis dans la joie tout le temps. Je n'ai aucune pression, sauf la pression atmosphérique que je subis. Moi, je suis dans la joie, on le dit. Oui. C'est quoi ça? Quelqu'un est bien, il s'amuse, toi, tu es là. Il faut être dans la joie. C'est important. C'est pour ça que nous, on ne va pas, même comme les gens prophétisent, prient, c'est les fesses, que la WC nous arrête. On n'aura pas ça. Pour nous, là, ça finit ici. Et notre joie continue. Pourquoi notre joie continue? C'est parce que nous, on a mis sur la table toutes les éventualités. Ça peut être bon, ça peut être mauvais. Et dans la vie, il faut toujours intégrer cela. Il y a des hauts, il y a des bas. C'est clair. Seuls les courageux et les forts sont capables de résister, de tenir et de continuer. C'est pour ça que nous, on est là. Donc, c'est pour ça que je te distribue ça, je prends ça gratuit. Il n'y a quelle information? Tu attends que ça se passe là? Non, 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 laisse ça. On ne doit pas être dans la précipitation. Je n'ai aucun rendez-vous avec le peuple camerounais. Je le dis bien, je n'ai aucun rendez-vous. Le jour, le peuple camerounais, et le jour viendra. Le jour où l'âme nationale sera reconstituée, les choses iront. Et ce n'est pas pour longtemps. C'est pour ça qu'on travaille à ça. Chaque jour, nous travaillons pour que ça avance. Avant de lancer notre direct, j'ai envie de dire, les malhonnêtes là, de la révolution là, ne venez pas ici nous parler de révolution. Nous, on est construits dans notre truc, nous, on sait où on va. Pour nous, là, ce que nous, on a adapté à ces révolutions, c'est la révolution, ce que nous faisons depuis. Et la révolution n'est pas votre bavardage que vous expliquez matin, midi, soir. Si vous avez donc la solution, on me dit que tel avait raison, il a dit ceci. Mais tu as raison, tu as la solution, pourquoi tu viens nous embarrasser? Organise-toi tes trucs, non? Nous-mêmes, on sera heureux. Quelle est votre part des révolutions où vous attaquez des gens qui ont décidé, qui ont construit leur révolution et qui avancent selon le canevas? Quel est votre genre de révolution? Ce n'est plus la révolution. Vous êtes tous des complices de la dictature. Vous êtes au service de la dictature pour enchaîner les forces du changement, pour disperser les voix. Vous êtes malhonnêtes, on le sait. Parmi vous, beaucoup se sont compromis. D'autres ont reçu de l'argent. Il y a un là, un général, il a une discussion avec un général, qui l'a organisé, il prend l'argent, il vous invite. Il sait que ça ne va jamais se réaliser, ce qu'il raconte là. Je préfère croire, et même me tromper, à la personne de Maurice Kamto qui est au pays, et qui a dessiné un canevas. Et nous avançons dans ce canevas. Et pour moi, ce canevas a plus de sens, et c'est de la révolution. Si toi, tu ne trouves pas que c'est la révolution, c'est ton problème. Parce que la révolution commence d'abord par la transformation des mentalités.
Et lorsqu'on a opéré la transformation des mentalités, on s'attaque de manière pacifique aux structures qui permettent, aux piliers qui permettent de garantir la survivance de cette dictature. Et le premier acte, c'était de démontrer et d'exposer le visage hideux de la dictature. Voilà pourquoi Maurice Kamto est attaqué matin, midi, soir. Non pas seulement par ceux de ce régime, mais aussi par des opposants et certaines externalités. Tu entends ça? Nous, on n'est pas des déséquilibrés. On n'est pas des fous. Et la politique n'est pas le banga. Tu entends ça? Si tu estimes que la politique c'est le banga, tu t'es trompé. On ne marche pas avec les fumées de banga. Ouais, alors que moi-même je fume le banga. Ouais, j'aime le banga jusqu'à... Oh. Maintenant, ne prends pas la politique. Nous, on oublie le banga souvent. Et on devient lucide quand c'est la politique. Donc ne prends pas ton banga là, tu viens nous déranger, tu n'as rien dit. Tu n'as rien dit, parce que tu dis là, tu ne dis rien. Si tu voulais être différent de nous, tu allais t'organiser, que de taguer à nous, tu allais t'organiser et implémenter ta vision des choses. Tu n'allais pas faire les histoires sur l'IA, les trucs comme ça, salade de café de commerce. Et tu as des abrutis, des sévérés qui vous suivent, idiots, bluffeurs. Nous, on n'est pas dans le bluff. Nous respectons tellement le peuple du changement qu'on est réaliste. Tu es là, tu conçois une idée. Mais tu veux imposer à quelqu'un d'autre ton idée. C'est quoi ça? Mais si tu penses que c'est la solution, moi j'ai un monsieur qui m'a écrit, un boss. Je vous avais dit, vous ne comprenez pas. Je l'ai lavé correctement, mais j'ai dit, dis donc, ne m'écris plus. Je suis expert, j'ai été expert à la banque quoi, j'ai été expert en banque quoi, j'ai travaillé au FMI, je vous le dis, on peut pas. J'ai dit, monsieur, je ne fais plus irruption sur mon inbox. Cessez de m'écrire. Évitez de m'écrire. Allez, foutez le camp. Si vous avez une solution, mais libérez le Gabon, libérez notre pays, tous nous serions fiers. Comment vous avez la solution, vous nous dérangez matin, midi, soir? C'est quoi cette connerie-là? Il m'a bloqué avant, il a disparu. C'est un certain Big Brother. Le profil, vous connaissez sûrement. Moi, j'aime pas ça. Hein. Et là, le moment où je traverse là, ne blaguez même pas. Vous voyez que je ne viens pas en paix. Et les kabbalistes ne seront pas des noces. Avec Stéphane Choubou, je vous préviens déjà. Les kabbalistes ne seront pas des noces. On a tapé l'œil. On a tapé l'œil. Mais votre degré de haine, et quand il parle des kabbalistes, kabbaliste n'est pas Bassa. Kabbaliste ne veut pas dire la tribu Bassa. Arrêtez ça. Le PCN ne veut pas dire Bassa. Arrêtez ça. Quand on tape sur les kabbalistes, lui met le PCN. On ne tape pas sur les Bassa. Il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Ne nous ramenez pas à ça. Quand je m'exprime, vous savez très bien comment nous on est trop opposés au tribalisme. Je parle des kabbalistes et du PCN. Je n'ai jamais vu le niveau de haine et de méchanceté exprimé par ces personnes. C'est pour ça que pour nous autres, je le dis en ce qui me concerne. Mes amis, si vous êtes d'accord avec moi, vous mettez yes, je suis avec toi. En ce qui me concerne, le RDPC et le PCN, je dis jamais. Même si c'est le professeur Maurice Kamto en qui j'ai de l'admiration, je le dis, je dis net. Je n'ai jamais vu ce genre de haine. Je n'ai jamais vu ça. Les partisans. Maintenant, pourquoi vous nous courtisez? Parce que vous n'aviez aucune base militante. Même Hiram et Yodi, il va ramasser tous les électeurs de Cabral là. Attendez. Hiram, c'est un bassa, lui aussi. Je le préfère 1000 fois aux gens là, le Hiram là. Même si on sait comment sa candidature.
C'est un garçon qui n'est pas dans ce genre de logique. Il est Bassa, c'est un ami. Hiram, c'est un ami. On a fait des choses ensemble. Hiram, je ne vais pas seulement rappeler ça. On se connaît très bien. Hiram, c'est où Hiram, il y a eu un jour, on a battu un travail, on a même dormi à la maison. Je me rappelle encore, après, on avait notre travail, nous sommes allés chez eux à Bonadibo, quand ils étaient chez ses parents là-bas. Donc on se connaît très bien. Il n'est pas dans ce genre de considération. C'est haine. Bon, maintenant, sur le plan politique, moi, j'ai mon choix. Son choix politique ne m'intéresse pas. Sa position, son positionnement politique, ça ne m'intéresse pas. C'est tout. Mais je le respecte. Mais les gars de Cabral et les cabralistes là, niet. Je n'ai jamais vu ce genre de haine. Des gens jubilent. Des gens jubilent. Faites parce qu'on a disqualifié. Non, je ne vous ai pas vendu Hiram, pardon. Moi-même sur le plan politique, je ne suis pas très d'accord avec Hiram Yodi. Mais je dis, humainement, Hiram, les choses du tribalisme, il ne va pas s'associer à ça. Je dis pour quelqu'un, c'est quelqu'un qui est respectable, qui est respectueux. C'est quelqu'un que je connais, c'est un ami. On se connaît très bien. Maintenant, moi, sur le choix politique, je ne peux pas choisir Hiram. Voilà. Et je le respecte. S'il proposait un truc costaud et sérieux, qu'il n'entrait pas dans des logiques, bon, je ne veux pas... Voilà. J'aurais soutenu. Donc, ça n'a rien à voir. Quand on parle des câbles, le PCN, ce n'est pas la tribu Bassa. Arrêtez ça. Le PCN, ce n'est pas la tribu des Bassa. Ne nous dites pas ça. Maintenant, vous nous courtisez. Vous n'avez aucune base. C'est des gars qui se baladent. La plupart même, ce sont les RDPcistes qui refusent de s'assumer derrière ces gars-là. Mais vous n'avez pas vu, les gars et tout est sorti. Ils ont tous abandonné la base militante du PCN, aller s'asseoir derrière. Si Eto vient, il va ramasser tout ça. Ils n'ont rien. C'est qui ça? Il faut qu'on soit clair. Il y a quand même une certaine élégance sur le plan politique. Et vous voulez nous cotiser. Il y aura changement, mais ça ne se fera pas avec vous. Il y aura changement. C'est une certitude mathématique. Il y aura changement, ça ne se fera pas avec vous. Vous dites que vous êtes de l'opposition. Mais vous voulez parler de quoi? Ils ont un militant à Malanga. Les marches de 2020, Malaga a arrêté les gens. À la cité Sikam. Militant du PCN. Il a arrêté les combattants qui manifestaient libre à la police. Et vous me dites que ce sont des opposants. Matin, midi, soir, ils insultent les gars de Kanto. Vous allez vous tromper. Je dis, hein, je respecte les militants du MRC. Et je respecte leur président. C'est une base militante solide, assise sur des convictions. Hier, c'était les pleurs. Depuis ce matin, le combat avance et continue. Ils pouvaient aussi abandonner. Ils pouvaient se dire le peuple, mais tous comme un seul homme ont commencé. Ça vous explique clairement qu'ils ne sont pas dans le Kanto ou rien. Tu es là, si ce n'est pas Kanto, vous voulez le changement, vous l'insultez. Je vais répondre à ces gars. Le MRC, c'est un mouvement politique que je n'ai jamais vu en Afrique. Autant structuré et organisé. Une base solide. Il n'y a aucun parti qui l'est. Même le RDPC n'a pas ce genre de base. Le RDPC, les gens sont là-bas par réclamation stomacale. Les gens sont dans le MRC par conviction. Vous insultez une base comme ça. Une organisation politique qui peut mettre tout l'arsenal. Mais les gars sont prêts. Le MRC a tout. Le plan politique, sur le plan politique, sur le plan diplomatique, sur le plan financier, etc., sur le plan numérique et autres.
technologiques et autres. Ils ont une base solide. Au lieu d'avoir une certaine sympathie. N'accuse pas. Kaba, ce que tes militants font, ils prennent ça de toi. Parce que si tu étais un militant sérieux, un candidat sérieux, tu devais recadrer ta base. Nous, on l'a souvent fait ici. Hein. Le professeur l'a souvent fait. Et je tiens même à te rappeler, même quand le professeur le faisait, la plupart du temps, vous ignorez. Nous, on sait. C'est vous qui êtes toujours dans la provocation. Les gars même se défendent. Vous parlez de quoi? Les gars sont souvent dans la réaction. Parce que c'est vous qui provoquez ces gars. Un Bamileke ne sera jamais président, les trucs comme ça. On ne veut pas. Quel genre de haine? Vous voulez qu'on sorte les captures, les autres? Cam Toto, les trucs comme ça. Mais vous oubliez que les gars vous ont... C'est à cause de la roubladise de votre leader que les Camerounais se sont détournés. Ce n'est pas le MRC. Ne faites pas porter un chapeau à ce parti politique. Les Camerounais vous ont tourné le dos parce que vous avez été roublards. N'accusez pas le MRC. N'accusez pas. Ne faites pas croire que les Camerounais n'infantilisez pas la réflexion politique des Camerounais. C'est pour ça que la plupart des jeunes soutenaient Cabral, qui n'a pas cru en lui. Les gens ont mis de l'argent. Donc il fallait juste que quand on se lève un matin, mais ces militants disent Cabral, machin, tu pour qu'ils croient ça. Mais non. Les gars connaissent quand c'est la manipulation. Mais c'est les actes posés par votre leader qui ont amené la multitude à se retourner. Les gars, comme vous insultez aujourd'hui, les Bamileke sont ceci. Mais hier, Cabral a bouffé leur argent. Cabral a mangé l'argent de ces gars. Beaucoup l'ont soutenu. Parce qu'ils croient à l'idéal républicain. Vous parlez de quoi? Voilà un peu. Voilà les militants. On a bloqué la candidature de leur leader, non? Ils pouvaient dire c'est terminé, c'était. Mais ils ont transcendé cela. Ils attendent les consignes de leur leader. Mais tout en attendant les consignes, ils ont dit leader, il y a un là, on n'est pas là. Moi-même, je suis d'accord. Je suis souscrit à ça. Il y a un là, on n'est pas avec lui. Si c'est ça la politique, on dit non. Et puis, je suis d'accord. La haine que vous nous avez fait. La violence. Vous allez même vous associer avec les gars du RDPCG. Nous, on l'a vécu. On s'est tué. Par élégance politique. On vivait des panels. Je dis, j'ai vu. Tinter, c'est un cabaliste assumé. C'est un cabaliste assumé sur les réseaux. Je vous jure, on a une amie là, Tadia, une Ivoirienne. Elle organisait souvent les débats camerounais. Le gars monte, un cabaliste. Il a le même discours que le gars du RDPC. Les gars se soutenaient sur le même panel. Alors qu'on est censé être de l'opposition. Avoir le même idéal, le départ de Paul Biya. Tu bavardes trop au Cameroun, même aux ambassades, on ne te voit pas, Dodo. Idiot, idiot. Tu ne me verras jamais, tu ne me verras plus. Si toi, ton combat commence en 2025, le combat de tout n'a pas commencé en 2025. Va regarder sur YouTube. Autant au pays, toi, tu es seulement en Europe. Autant au pays, les Tchumbu étaient sur le terrain. Tu entends ça, idiot. Demande à Kawala. Demande à Kawala. Qui est Tchumbu? On était sur le terrain, nous on a affronté. Dans la bouche du loup, on a affronté. Tu viens parler à Tchumbu. Idiot. On ne te voit pas. Je ne viens pas. Il bloque même les salades de café comme ça. On ne te voit pas. Tu m'attendais là-bas. Tu m'attendais. J'ai rendu. Je suis ta femme. Idiot. On ne te voit pas. Tu es venu dans le combat pour moi. Dégage. On ne sera pas doux, les amis. Allez, je te bannis de cette page. Et plus jamais. Direct en enfer. J'ai dit, le ghetto m'a rattrapé. Ça va être comme ça. Frère, calmez-vous. Le combat avance et sûrement. Ne vous dérangez pas.
Ne vous dérangez pas. Le combat avance et sûrement. Propre. Les gars, tous les sympathisants, vous qui avez cru le professeur Maurice Kamto, bravo à vous. Continuez de croire. Le changement va s'opérer. Ma sortie ce soir, je l'ai intitulé « Le caillou dans la chaussure ». Tu dis, tu me commences ça. Non, il faut qu'on parle. Il y a tellement dans le van. On va verser un peu ce soir. Après, on reste tranquille. Le caillou dans la chaussure, ça te rappelle quoi? C'est quelqu'un qui avait dit ça. Pardon, ne commence pas. Ce n'est pas à toi de nous dire notre choix. Notre choix. Le professeur va donner notre choix. Laisse-moi tes histoires. Moi, les politiciens rentrent en plat là, je ne suis pas là. On connaît notre choix. Voilà. Le gars, l'embêtons. Nous entrons. Quand on entre dans l'indépendance, parce qu'il faut vous rappeler qu'on a génocidé, il faut le dire, c'est le terme. Tout un peu. Parce que ce peuple-là a refusé de se soumettre. Les gars ont utilisé des armes non conventionnelles pour soumettre ce peuple. Ils ont dit jamais. Ouais. Mon combat, c'est sur le net. On va te bloquer d'abord. Idiot. Comme il a raison, on va combattre avec lui. Idiot comme ça. Nyanfouka. Tu viens me parler. Quand nous, on avait commencé, il était où? Nous, on a commencé au pays. Ici, il n'y a rien. Il n'y a vraiment rien ici. S'il avait commencé au pays, il pouvait me parler avec autorité. Tu veux, je te sors ma vidéo au pays. Je ne sais pas qui avait filmé ça. Dieu merci, les vidéos existent. On te montre que nous, on a commencé le combat au pays, dans la gueule du loup. Tu viens, tu parles, tu as parlé. Je respecte les combattants qui sont sortis. Je respecte ce que les gens font. C'est un plus. Les gars qui sont sortis en Belgique, je respecte le combat. Maintenant, si tu fais ça pour venir prouver à Tchoumou, comme les idiots qui sont quelque part là, à la tête des Cévélés là, hein, on n'est pas la même classe. C'est pas la même classe. C'est pas le même style et le même mood. Voilà. Moi, je ne suis pas dans vos histoires de saleté là. Faut vous redresser quand vous parlez de Tchoumou comme ça. C'est pas la même école, c'est pas le même schéma. Voilà, on ne peut pas être ensemble. On ne sera jamais ensemble. Voilà pourquoi, lorsque vous venez, nous, on vous écarte. Vous ne... Voilà, vous ne pouvez pas. Donc, si vous le faites, par rapport à prouver Tchoumou, je ne fais rien. Il n'y a rien à faire pour prouver à qui que ce soit. Je le fais par conviction. Quand nous avons commencé au Cameroun, on a organisé. Ça a valu ce que ça avait même valu. J'ai même vu ce pays-là. On est venu, on a organisé ici, là. On a pris... Parce que ce que vous faites aujourd'hui, là, c'est quand nous, on a engagé ceci en euros, c'était plus pire que ça. Parce qu'aller faire les histoires, parler là, comme tu parles, comme quelqu'un qui est perdu. Et on sait pourquoi tu le fais. C'est pas parce qu'on ne parle pas. Donc, cherche ta position doucement. Ne nous dérange pas. Ne nous dérange pas. On ne va pas gâter ton réseau. Laisse-nous. Voilà. Ben, nous, on le fait par conviction. Et maintenant, le combat est pluriel. Il y a les autres qui vont analyser, qui vont faire de l'analyse politique. Les autres qui iront sur le terrain. Bravo à ça, tout cela. Mais si vous le faites, vous voulez pouvoir tout le monde attaquer tout le monde. Je vais vous laver, c'est propre. Vous connaissez, non? Le ghetto va me rattraper, c'est vous lavez propre. Comme vous avez même d'abord ça là. Voilà. Je ne savais pas, chérie, Popo. Excusez-moi, c'est mon mauvais côté qui sort. Excusez-moi, on continue. Il y a plus urgent que ça. Les atomes de poussière veulent nous parler. Donc, qu'est-ce qui se passe? On décide. Et il faut qu'on le rappelle. Les Français ont fait des études sociologiques, anthropologiques et ethnologiques dans notre pays. Ils comprennent la psychologie de nos peuples. Il y a des peuples à qui
le pouvoir ne doit jamais être transféré. Il y a des Bamileke, c'est le commissaire, il y en a qui disait ça, hein, les tout pourris, les étones, tu as les Bassards. Ah oui. Je parle des vrais Bassards, les vrais Bassards dans le combat. Pas certains qu'on nous présente là. Les vrais là. Parce qu'il y a encore, il y a des Bassards qui ont gardé l'âme originelle du combat. Ils sont encore là. Voilà. J'en connais un aîné là. L'astrophysicien Jean-Paul Mbelek, que je respecte beaucoup. Beaucoup d'admiration. Je n'ai jamais vu ce genre d'homme et de type. C'est quelqu'un que j'ai de l'admiration. Je vais même vous dire un truc. Un jour, on invite dans une réunion Bassard. C'est un candidat là. Il y a un candidat qui l'avait invité. Ils avaient une réunion, c'était au rond-point d'Edo. On invite. Et moi, il marchait beaucoup avec moi. Parce que quand il est venu au pays, il voulait former les doctorants gratuitement hein, dans l'université, en astrophysicien et tout ça, apporter de son expertise, parce qu'il estime que l'éducation est la mère de toutes choses pour décoller. On l'a beaucoup dérangé. Et c'est quelqu'un de modeste et simple. Les gens l'ignoraient et tout ça. Parce que au pays, quand on vient de l'Europe, il faut être dans le bling-bling, tout ça. Mais moi, je suis quelqu'un... Ouais, je vais regarder. C'est bon. Je suis quelqu'un... C'est bon, ok, comme tu as envoyé, c'est bon. Je vais repasser ça. Comme c'est le message, c'est bon, man. Je suis quelqu'un, je suis très regardant de ce que les gens disent. Moi, je m'en fous du bling-bling, tout ça. C'est pas le pareil qui m'intéresse. Il a même essayé intéressant. Il vient. Les gens l'ont beaucoup négligé. Moi, je suis resté à côté de lui. Il a exposé. Avant, chaque jour, je travaillais. On a même créé, on avait mis sur pied une école de sciences à Bonamsadi. Je ne sais pas si ça fonctionne toujours. Je vous dis, je marchais avec ce monsieur. Même pas 5 francs, je ne lui demandais point. Jean-Paul Mbelek, cet aîné. Et je bénéficiais de la connaissance qu'il m'appelait. Parce que moi, je suis aussi très porté sur les questions du kémitisme, de l'africanité et tout ça, du panafricanisme. Et c'est un aîné qui a été à côté du Gabonais, là. Celui qui était à côté du Sénégalais, Cheikh Anta Diop. Comment il s'appelle? Obenga. Donc, je m'abreuvais de sa science. Et on marchait tout le temps. Un jour, c'est frère Bassard l'invite dans une réunion. Comme on marchait ensemble, il dit, je suis avec mon fils, mon petit, qui m'accompagne tout le temps. Je vais venir, mais il ne va pas assister à ces réunions. Il va lui mettre parce qu'on travaille. Parce que quand il venait au pays, vraiment, s'il avait pour 1 mois, je vous assure, sur les 1 mois, j'avais au moins 25 jours avec lui. Parce qu'il fallait matérialiser les projets. On arrive. C'était dans un snack. C'était en face Menou, à l'époque. C'était un snack, je crois. Il y a un candidat là. Il y a un candidat, je ne veux pas seulement donner son nom. Un candidat là. Ce n'est pas le professeur Belek, Jean-Paul Belek. Ce n'est pas le professeur Baïbek. J'étais assis, ils organisaient une réunion. Et quand la réunion commence, quelqu'un dans la réunion, je ne sais pas si c'était l'autre, quelqu'un dans la réunion dit, vraiment, cette réunion, elle est importante parce qu'on doit se construire, nous, le peu Bassard, parce que dans la lutte qui a été menée, les Bamileke ont profité, étaient ceci, ils sont devenus riches, nous, on n'a rien gagné, tout. Le type a regardé, je ne suivais pas, j'étais au fond, j'étais dans un coin, j'attendais, il faisait. Il les a regardés, il s'est levé, il m'a appelé Tchoumou, sortons. Je lui ai dit, prof, qu'est-ce qui se passe? Il me dit, tu vois le mal de nos frères. On pense à l'unité africaine, on pense à se reconstruire. Je suis d'accord. Moi, je suis un Bassard. C'est bien qu'on se mette en association, on aide sur les projets de développement. Mais ce genre d'idée, je leur ai dit que le garçon que vous voyez assis au bout là, qui m'a accompagné, c'est le seul qui a cru en moi quand je suis arrivé au Cameroun. Il n'est pas Bassard. Il est Bamileke. Oh, les Bassards, que je société me demandaient de l'argent, mais lui, il ne me demandait pas. Comment voulez-vous que je croie en ce discours? Je vous assure, j'étais choqué. Il me dit, Stéphane, tu ne peux pas m'asseoir dans ce genre de choses.
on ne peut pas reposer notre réflexion communautaire dans la détestation d'une autre tribu. Si on veut penser le développement de notre communauté, en prenons-nous à nos échecs, à nos faiblesses et construisons-nous. Ce n'est pas Matoba. Le candidat là, on a rejeté son truc. C'est eux qui étaient. Je ne vais jamais oublier ça. Je dis, ah pauvre, il dit, c'est ça le mal. Parce que lui, il a une autre culture, c'est un professeur, il enseigne ici, il enseigne partout. Il a même, il a une recherche, il a même des recherches là, 6 mai ça suffit. Les Russes, même les États-Unis, le recherchent sur la radioactivité. Très très calé. Il me dit, Stéphane, je ne me considère pas, je ne peux pas m'enfermer dans ce logis. Moi, je vais aider ma communauté, je suis là, ça. Je veux bien. Mais nous ne pouvons pas aider notre communauté dans la détestation de l'autre. L'autre n'est pas responsable. Nous devons évaluer nos faiblesses et nos échecs. Et c'est clair. Et c'est clair. Ouais, vous voulez le nom. On vous a donné. Non, ce n'est pas le nom que vous citez là. Il y a quelqu'un qui a cité son nom. Ça ne va pas Y. J'ai donné. Je ne peux jamais oublier ça. Et le professeur Jean Boubelec, il m'a appelé. Stéphane, lève, te dit, mais pauvre, tu n'es pas fini. Il dit, je ne peux pas m'asseoir dans ce genre de réunion. J'ai jamais oublié ça. Hein. Peut-être eux-mêmes ne se rappellent pas. Lui, il peut se rappeler, peut-être. C'était en face. La boulangerie, mais nous, au rond-point des deux. Je ne vais jamais oublier. Je ne raconte pas n'importe quoi. C'est là où j'ai dit, waouh, un grand homme. Dieu m'en était. Il ne m'a jamais payé. Mais je marchais avec, je m'abreuvais de sa connaissance. Je crois qu'il vient toujours au pays. Il passe même sur l'Afrique Média. De temps en temps. Le professeur Jean Bébélé. C'est un bassa. Et moi, c'est un aîné. En qui j'ai l'admiration. Sa maman, elle aime mon père à son âme. Sa maman était difficile. La maman de Jean-Paul Bélé. J'allais à la cité Sikamnaba souvent pour aller chercher le professeur Jean-Paul Bélé. 2 fois avant de sortir, on devait manger. Mais la maman là m'a aimé. Cette maman m'a aimé. Même le professeur Jean-Paul Bélé dit, ma maman n'est pas facile. Même les autres enfants ne l'acceptent pas. Mais ils supportaient. Il dit, Tchoumou, maman a fait comment pour t'aimer? Elle est une femme forte de caractère. Mais elle m'aimait. Même les filles qui l'aidaient, qui entretenaient la maman là, souffraient là-bas. C'était des filles bassins. Elle était difficile la maman là. Mais je ne sais pas comment. Je vous assure. Je ne vais jamais oublier ça. Donc on ne peut pas se lever et tout ça. Je ne peux pas. Et dans ce combat, je vous le dis très bien. C'est pour ça que je félicite. Les forces du changement, il n'y a pas que les Bamlékés. Il y a beaucoup de communautés. Et nous respectons cela. Je vous dis, il y a des gars qui se font insulter. Qui ne sont pas de la communauté. On leur dit, regarde, hein, regarde tel, vendu, regarde-moi le Bassassi, tu supportes Kamto, machin, ils vont te tuer, ils vont faire ceci. Mais ils sont là. Parce qu'ils ont créé un idéal. Et nous on respecte ça. Il n'y a pas seulement eux, il y a plusieurs autres. Parce que les gens veulent faire croire. Les gens veulent faire croire que le combat pour le changement, que c'est seulement le peuple bamléké qui l'organise. Moi, je refuse encore de croire ça. Je vois derrière cet engouement et cet engagement le peuple camerounais. Si les gens décident de s'exclure par eux-mêmes, c'est leur problème. Nous, on fera. Peuple bamléké, ne culpabilisez en rien. Ne vous reprochez de rien. C'est le jour où vous mènerez des actions qui sont en déphasage avec notre vision républicaine. C'est là où vous pouvez commencer à culpabiliser. Je me reproche, même si je dois rester le seul Bamléké dans le changement, je l'assumerai. N'abandonnez jamais. Et que les gens ne vous disent pas, comme vous voulez le changement, vous pouvez se soutenir qu'un candidat. Parce que vous les Bamlékés, vous êtes égoïstes. Tais-toi. Tais-toi. Tu n'as aucune leçon à donner. Tu n'as aucune moralité à nous imposer. Parce que le peuple Bamléké, c'est un peuple très ouvert. C'est un peuple qui est prêt à porter, ils l'ont fait. Depuis la nuit des temps. Ce peuple a porté Oumniobé. C'est l'histoire du pays. C'est notre histoire.
Ils l'ont fait. Il ne faut pas oublier. Vous ne pouvez pas le dire. C'est malsain. C'est malsain. Il faut qu'on en parle. Je sais que ça va choquer plusieurs. Mais il faut qu'on en parle. Le message, c'est important. C'est pourquoi je ne veux pas... non, écoutez, on a quand même une certaine maturité politique. On ne veut pas recenser les plaies et autres. Moi, j'évite de faire de l'hypocrisie. Et je ne vais pas opposer les tribus contre elles. Ce n'est pas le but. Le but, c'est pour vous expliquer. Parce que nous devons reconstruire l'âme nationale. C'est très important. Mais avant de construire l'âme nationale, il faut dire à certains, peut-être il y a d'autres qui sont là naïvement, qui sont dans ce genre de détestation. Le tribalisme primaire existe. Il y a des gens, pas des construits sociaux, qui détestent d'autres tribus comme ça, gratuitement. Ça, nous devons déconstruire ce genre de schisme pour notre société. C'est important. C'est très important. Il faut en parler. Mais quand on en parle, ça fait beaucoup de pédagogie. Non, on ne va pas faire comme les autres. Sécession, séparation, non. Il faut en parler parce que c'est un mot. La plupart des gens sont hypocrites. Pourquoi j'en parle? Parce que l'une des motivations du rejet de la candidature, je vais vous parler de ça. Kamto, sa candidature a été rejetée parce qu'il est bamliké. Et il est un bamliké insoumis. Et il n'est pas le seul bamliké qui a été rejeté. Je vais te parler de ça. Il y a l'affaire de Ilé Zipan. Tu vas donc comprendre. Voilà, quand on parle des choses comme ça, qui t'avait ça, on va te bloquer. Bloquez-moi l'idiot là. Je vais te choquer. Je suis là pour te choquer. Je vais te choquer. Je vais le dire. Je discutais avec des amis tout à l'heure. Quelqu'un me rappelle un fait. On discutait, parce qu'on discute beaucoup, hein, la projection de tout ce qu'on fait. Il faut savoir que nos communications, quand même, c'est bien orienté. Et elle me rappelle un fait, elle me dit, on était tous hein, au téléphone, on discutait. Elle me dit, mais Stéphane, rappelle-toi que j'avais évoqué, j'avais une grille de lecture où je disais ce qui s'est passé à l'AIS. Et je l'ai souvent développé ici. Les Français ne vont pas accepter que le bouleversement politique s'établisse en Afrique centrale, en l'occurrence au Cameroun. Ils n'accepteront pas. Après la perte du Niger et autres, ils n'accepteront pas que nous vivions cela pour le cas du Cameroun. C'est l'histoire qui se répète. Rappelez-vous, lorsque les Français mordent de la poussière en Indochine, en Algérie, la répression de nos pères indépendantistes est d'une violence inouïe. On dit ce que les autres ont fait ailleurs, nous on ne va pas vous l'accorder. Et c'est la même histoire qui se répète. Quand je vois les gens accuser Kamto, c'est un pauvre français, Kamto, c'est un ceci, je vous l'ai dit, peut-être vous ne connaissez pas comment la France fonctionne. Si Kamto était véritablement le candidat de la France, il serait président depuis 2018. Ça s'est fait ailleurs. Ils ont imposé le candidat. Qu'est-ce qui explique la conspiration du silence de la France? Qu'est-ce qui explique? Est-ce que la France n'a pas les rapports? Est-ce que la France n'observe pas la situation politique? Pourquoi elle est silencieuse? Vous n'avez pas posé des questions par rapport à ça. Pourquoi le silence de la France? Mais la France n'a pas eu le même silence lorsque il y a eu changement de régime dans les pays de l'AES. On a vu le zèle, on a vu la pression exercée de la France sur les organisations sous-régionales dans le but de mettre en difficulté les nouveaux leaderships
en Afrique de l'Ouest. On a vu Macron faire des conférences de presse. On a vu la pression exercée, envoyer même des contingents. Des contingents. Dans le but de faire partir les nouveaux leaders des pays de l'AES. On a vu la menace et oui, bandissait la démocratie. La France dit, la démocratie doit être sauvée. On ne peut pas accepter qu'un président constitutionnellement élu soit dégagé comme ça. Ces militaires doivent partir. Mais pourquoi cette conspiration du silence? Alors qu'on peut prévenir le pire. Pourquoi la France ne peut pas user de sa diplomatie? Appeler ses amis au respect des lois, au respect de la démocratie. Pourquoi la France ne peut pas exercer la même pression? Parce que le partenariat exercé avec ces pays-là aussi est basé sur certaines conditionnalités. La bonne gouvernance, la promotion de la démocratie. Pourquoi il ferme? Rappelez-vous, le 25 juillet, sur ma page Facebook, le post existe. Je vous l'ai dit, la France vient de donner son OK pour le blocage de la candidature de Maurice Kamto. Les gens se sont moqués, les gens ont ri. Et j'ai dit, les émissaires envoyés par la présidente de la République étaient en route pour les États-Unis. Les États-Unis ne peuvent pas dire non qu'à la France, parce que c'est le précaré français. Et vous savez, dans le mercenariat international organisé, la France soutient les États-Unis quelque part, elle ferme les yeux. Et les États-Unis aussi doivent faire pareil. Parce que la France estime que nos pays sont ses propriétés privées. Le 25 juillet, c'est sur ma page Facebook, je l'ai dit, la France vient de donner, à l'heure où je mettais ça, on avait l'info. Merci les boudots, bloquez-moi ça. Bloquez-moi ces gars. C'est rapace. On va vous bloquer. Merci les Modo. Modo, si tu es chez toi, prends un bon vin, un bon verre, non, de Tampico ou bien de Folerie. Tu bois. Tu ne bois pas le vin aujourd'hui. C'est quoi ça? Il mérite un verre de Tampico et de Folerie. Parce que ce jour, les gars sont allés, parce que ce qui se passe, hey, mais allez voir comment, à Tangaji, il est passé aujourd'hui, hein. Tous, ils savent que le ministre de l'administration territoriale est un menteur. Ils le savent. Non, nous n'appelons pas la France de faire quelque chose, mais nous devons exposer la complicité des externalités. Je vous l'ai dit hier. Hier, je parlais des opposants. Aujourd'hui, je parle de ces externalités. Ils sont tous complices. Ils veulent le pourrissement. Mais je vais vous expliquer ce qui se passe. Et malheur. Donc, ce qui se passe, et j'ai une très mauvaise nouvelle. Très mauvaise nouvelle. Je vais le dire. Ça gâte, ça gâte. Mais dans la ça gâte. Je vais lâcher ça. Je ne cache pas. Et comme je dis, je vais lâcher. Je vais dire ça. Je lâche. Moïse, quand tu arrives en France, il fait son discours. Et si ce discours doit être refait, on doit refaire cela. La France veut continuer dans son rapport avec nos États. Toujours tenir son ton paternaliste. Donner les orientations politiques. Et Maurice Kamto a refusé de s'inscrire dans cette démarche. Pour avoir la légitimité du pouvoir, il a décidé de ne pas aller faire des courbettes devant les politiciens français pour qu'ils soient validés. Et quand il arrive, il lance le défi. Quand il demande de soutenir les pays de l'AES, il répondait à la France. Il faut qu'on soit clair. Non, Lambert Lamla, n'écris pas un Bassa ne sera jamais président au Cameroun. Je sais que vous en avez, mais moi je respecte la communauté Bassa. Ne faisons pas les mêmes erreurs. Dis Cabral Libi, mais ne mets pas Bassa s'il te plaît. Les Bassa ne sont pas responsables des attitudes des cabralistes. Ne mets pas ça ici. Donc, je vais supprimer ton message. J'aime pas ça. Je ne vais pas te bloquer, je vais supprimer.
Sur mon direct, je ne tolère pas ça. Je sais qu'ils ont dit, les Bamlékés, un Bamléké ne sera pas président, mais nous, on ne va pas faire comme eux. Ayons de la hauteur. Parce que dans ce combat, il y a aussi des bassards. Ne faisons pas comme eux. Eux, ils ont dit, un Bamléké ne sera pas et tout ça, c'est leur problème. On ne va pas répéter les mêmes attitudes. Donc, j'ai effacé ton commentaire. Tu peux dire Cabral, tout ça, c'est pas un problème. Parce qu'ils disent aussi Kamto. Ça ne me dérange pas. Mais ne dis pas un Bassa ne sera pas président. J'aime pas ça. J'aime pas ça. Donc, il faut que ce soit clair. Le 25 juillet, la présidente de la République reçoit le cutus de la France d'invalider la candidature de Maurice Kamto. Nous vous avons donné l'information. Parce que la démarche de Maurice Kamto, qui est une démarche souverainiste, risque de mettre en difficulté les intérêts français en Afrique centrale, selon eux. Parce qu'eux, ils ne souhaitent pas avoir un partenariat gagnant-gagnant. Ils veulent tout être dans l'escroquerie. Comme j'ai vu, pour que les États-Unis cautionnent, on a donné. Vous savez, le truc, dès que j'ai le document, je vais balancer ça. L'État du Cameroun a donné le plus de pétrole aux États-Unis pour avoir le silence. Et vous savez que Donald Trump, il est toujours président. C'est un businessman. Lui n'a pas de problème. Tu lui donnes pas. Ils ont donné des puits de pétrole, des gisements de pétrole là, aux Américains pour avoir cette élection. Et la répression qui va être organisée, Atangani a dit, ça ne va pas, il n'y aura pas élection. Hein. Je ne crois pas. Frère, je ne crois pas. On va lutter comme on va lutter, mais je ne crois pas. Nos élections là, ça va se réaliser. On est vers cette porte. Les gars, nous allons assister à une première élection où la liberté d'expression sera muselée. Où les gens ne s'exprimeront pas. Ils ne veulent même pas voir comme tu disais, mais trop tard. Or, les conseillers français qui les conseillent d'opérer ces orientations politiques, je vous le dis, hein, la candidature de Kamto était retenue. Jusqu'à jeudi. On savait que la candidature de Kamto, en tout cas avant, c'est pour ça que souvent, il y a un truc qui s'est passé, je ne vais pas entrer dans les détails. C'est pour ça qu'il y a un homme politique que je respecterai toujours. Vraiment, vous voulez vous le détester. Moi, je vais le respecter. Moi, là, c'est ma part de choix. S'il faut me soutenir, c'est lui qu'on doit soutenir. Parce que vous ne savez pas. Ce monsieur, si on vous dit ce qu'il a fait, laissez-moi le document du Tafen, là, c'est un faux document. C'est pas Maurice Kamto, c'est un faux document. Le document du Tafen, là, c'est un faux document. Ce monsieur a failli être sauté au Conseil constitutionnel à cause de sa position. Je dis bien à cause de sa position. Et c'est grave, il est menacé. Le combat, c'est pour ça que je vous ai dit, rien n'est encore fini. Le combat ne fait que prendre tout son sens. Le combat ne fait que prendre tout son sens. Je vous le dis. Quand les Français décident, donnent le OK. Parce que vous croyez que non, 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 non. Je dis, hein, nous sommes encore dans des républiques bananières. Quand vous voyez l'attitude des gens là, la Tangane qui jette tout ça, ils ont... Il est passé à RFI Nord. Il se vantait, il nous insultait, nous narguait. Il est en train de dire aux colons, j'ai fait le bon travail. Mais en tant que je dis, il faut être naïf, il faut ne pas croire que les Français ne sont pas derrière ce qui se passe. Il faut être naïf politiquement. Ne voyez pas où ils sont dans une conspiration du silence. Maintenant, ils vous disent non, c'est les affaires internes de votre pays. Non, l'ingérence, tout ça. C'est des malhonnêtes. C'est piloté à l'ambassade, tout ce qui se passe. Il y a des candidatures qui ont été validées sous ordre de la France. Il y a des candidatures aussi qui ont été invalidées sous ordre de la France. Et je vous ai dit la date.
Le 25 juillet, les Français disent niet. Mais l'élément juridique à invalider la candidature n'était pas pertinent. Ça bagarre. À l'intérieur du régime, un jour, c'est votre histoire. Lorsque le conseil électoral rejette la candidature de Maurice Kamto, je vous le dis, il y a des gens dans ce régime qui ont dit c'est trop, c'est laid ce que nous sommes en train de faire à notre démocratie. Des gens que je ne pouvais pas imaginer avoir de la sympathie envers le professeur Maurice Kamto. Ça s'est joué. Tous n'étaient pas d'accord de cette décision inique, injuste contre la personne de Maurice Kamto. Un jour, on va vous dire. Même à l'intérieur du Conseil constitutionnel, vous avez les membres du Conseil qui n'étaient pas d'accord de cette décision. C'est pour ça que Ayolo vient à cette audience. C'est la première fois que la présidente de la République envoie un émissaire direct qui est Ayolo. Ayolo est la seule personne qui voit au moins une fois Paul Biya. Ayolo, sa présence dans la salle était de dire aux membres du Conseil, vous tentez une décision là, autre que ce que souhaitait mourir. Et les gars étaient armés dans la salle. Il n'y a pas seulement l'avocat qui était armé. Il y a beaucoup qui étaient armés. C'est tenté de prendre une autre décision. C'était écrit depuis. Donc on envoie Ayolo dans la salle. Il va être bloqué. On va courir. Je dois protéger Kamto comment? Tu l'exposes. J'expose Maurice Kamto comment? Je n'expose pas le professeur. Hé, arrêtez ça. J'expose comment? Je dis, je l'expose comment? Dis que le professeur a eu de la sympathie de plusieurs personnes. Comment je l'expose? Dis que les membres du conseil, ce n'est pas tous. Tous n'étaient pas d'accord, je vous le dis. C'est pour ça que, quand Ayolo vient là, puisqu'il voit bien, au moins une fois la semaine, est en train de dire, le président de la République m'a envoyé, vous tentez. Ça se jouait. Jusqu'à jeudi, ceux qui sont peut-être dans le secret peuvent savoir. Je ne suis pas le seul, plus la République. Ça a circulé. La candidature de Kamto devait être retenue. Ça se bagarrait, la pression venait de partout. Je dis la pression venait de partout. Il y a des gars qui disaient qu'eux, ils ne sont pas prêts. Ça risque de créer une instabilité. Ça risque de mettre un désordre. Non, ce n'est pas bon. Nous ne pouvons pas piétiner le peu de démocratie que nous avons. Si le monsieur a contourné sous la bannière de son parti politique, vous avez dit que le mandat impératif, il ne peut pas. S'il a contourné, acceptons. Allons le gagner à l'élection. Je dis bien. Il y a des gens même qui ont prouvé dans le RDP, c'est que nous préférons même que nous organisions la fraude pendant l'élection. Mais le combat ne se jouait pas. C'est pour ça que j'ai dit à un de mes amis, hier, quand on discutait au téléphone, je leur ai dit, si on valide la candidature de Kamto, je me déshabille en direct. Bon, il ne peut pas aussi me déshabiller. Tu es là, tu ne vas pas me voir. Je ne suis pas fou. Madame ma chérie, tu ne me vois pas nu. J'ai dit, parce que la vraie lutte, la vraie bagarre, notre vraie bagarre, c'était hier. Hier là, c'était la vraie bagarre, notre vraie bagarre, c'était hier. Et je lui ai dit, si ça passe, que les ancêtres me rappellent, je peux partir. Parce qu'on a réalisé le travail. On a fait tout. Si ça passait hier, moi, tout ce qui devait se faire l'élection là, c'était juste une formalité. Comme tout était président, si ça passait hier. En réalité, notre match de la présidence se jouait hier. C'est pour ça qu'il ne pouvait pas. Mais comment expliquer au peuple camerounais et aux Africains un petit parti qui ne représente rien, les Mamlékés, comme on dit souvent, comme ils insultent tout, ils n'ont aucune culture politique. Mais comment expliquer ce genre d'acharnement contre un parti politique où on décide même de piétiner les lois de la République pour invalider une candidature?
Les gars, le premier faussaire de la République, c'est Atangandji. Les gars ont falsifié des documents. Qui va respecter encore le Cameroun? Le Camerounais, vous dites que, bon, les Djoumou, vous salissez, vous déstabilisez le pays, c'est vous qui salissez. Donc, contrairement, moi, il n'a jamais volé. Il n'a jamais volé au pays. Je dénonce seulement les attitudes posées par les autres. Atangandji vient de salir le nom du Cameroun. On n'a jamais vu ça. Nous étions ici en direct. Dieu merci. Ce jour-là, ça s'est vécu. On a vécu ça. En direct ici, là. Comment Atangandji piratait son propre site de Minat, le site ministériel du Minat, pour introduire le nom d'une autre personne. On a vécu ici en direct. WKD, tu es là, rappelle ça, tu es même monté. Mon jeune frère, tu es venu même nous expliquer, parce qu'il fallait me capturer. Lui nous a expliqué, il a apporté une lecture. C'est un calibre en informatique. Nous expliquer ce qui se passait. On a vécu ça, il était une heure, je crois minuit 40, 1 heure comme ça. En direct, les gars ont capturé ça, tous les éléments, le ministre. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Ils ont retourné ça. Vous parlez de quoi? Parce que le message était clair. Or, jusqu'à jeudi, maintenant, jusqu'à jeudi, on savait que ça devait passer parce que ça luttait. C'était de haute lutte. Vendredi, qu'est-ce qui se passe? Vraiment, vous allez seulement taper Tchoubou, je vais vous dire la vérité. Vendredi, Atangandji envoie un document. Atangandji fait partie du Conseil de sécurité nationale au pays. Ils envoient un rapport au Conseil constitutionnel. Un rapport sécuritaire. Que la validation de la candidature de Kamto va nous faire basculer vers un canage. Et ils documentent ça, ils appuient ça par certains propos des soi-disant activistes. Activistes de ma couille. Ils mettent ça, ils documentent. Et ils envoient les mêmes éléments à certaines chancelleries en faisant croire que nous basculons vers l'invalidation de la candidature de Moïse Kamto. Parce que si on traverse avec lui, le Cameroun risque de basculer vers une instabilité. Pour la stabilité de la sous-région, nous sommes obligés d'invalider sa candidature. Je vous le dis, c'est votre histoire. C'est pour ça qu'Atangandji ne m'aime pas. Toi qui m'appelles que tu vas venir me voir là, je ne te vois pas. Tu ne peux pas marcher avec Atangandji, tu viens me voir, je ne te vois pas. On ne se voit pas. Votre remède là, il va partir avec. Vous croyez? Vous ne mourrez pas. Je mourrai le jour où la providence aura décidé par vous. Et je me battrai. Je me battrai pour me protéger. Je sors des hauts plateaux de l'Ouest. Vous ne connaissez pas. Hey! C'est pour ça que toi qui es proche de nous là, comprends-nous. Si on vient pas, on ne te voit pas, comprends-nous. Il faut que ce soit clair. Donc pour valider ça, ils ont envoyé ce rapport. C'est vendredi. J'ai l'info le soir. Vendredi. Nous on a l'info. Ça ne passe plus. Que c'est bloqué. Bon, après, on a souvent voulu expliquer ça. Quand on dit, tu es un infiltré, tu ne sais pas ce que fait, oh, ta communication fait ceci. Bon, j'aime moi retirer. C'est vrai. Parce que dans cette ça, bon, laisse les gens être optimistes. On m'a même dit que, oh, tu te résignes, bien machin, tout. Non, c'est. Je vous comprends aussi. C'est pour ça que j'ai recueilli, présenté, j'ai dit, ok, la communication n'est pas bonne. Nous, on savait déjà. Et le professeur leur a dit, si c'est le spectacle que nous sommes en train de faire, si nous bavardons,
Parce qu'on sait que c'est inscrit sur un marbre. La décision, ça fait honte pour notre République. Toi qui m'attends là, viens manifester sur le terrain, je ne viens pas, idiot. Tu fais quoi, je ne viens pas. Tu vas souvent brûler le lac. Si tu m'attends, je ne viens pas. Si on t'a envoyé, je ne viens pas. Tu n'auras pas l'occasion de toucher Stéphane Tchoubou. Idiot. Maintenant, comme ça n'a pas pu, vous avez organisé toutes les techniques, me dénigrer. Maintenant, comme ça ne va pas, maintenant vous voulez me voir physiquement pour me saluer et me donner le poison russe. Comme ça, je me... Mouf! Quelle bête! Je ne viens pas. Maintenant, si tu es pour le combat, tu n'as pas besoin de Tchoubou. Parce que t'apportes un plus. Va, manifeste. Nous, on aussi applaudi ça. On l'a fait à l'époque. Pourquoi tu me veux maintenant? C'est mon absence qui empêche quoi? Idiot. Je ne suis pas indispensable. Je suis aussi un humain. Je suis appelé à disparaître demain. Et la lutte doit continuer. Maintenant, tu me dis, tout le monde ne te voit pas sur le terrain. Ah, donc tu as donné maintenant le poison russe. Salue-le. Comme ça, il va développer. Je ne viens pas. Je suis lâche. Tout le monde est lâche. Il n'est jamais... Oui, je ne viens pas. Je suis lâche. Tout le monde vient dans les manifestations. Il est toujours derrière Facebook. Il collecte l'argent des litiges. Ouais, l'argent qu'il a pris. L'argent pour le tribalisme. Je vais encore demander l'argent. Ouais. Comme ça, je vais... Ça va seulement te brûler. Et les gars vont me donner. Maintenant là, je vais même seulement demander. Mais j'ai même besoin. Les gars, je veux un téléphone encore, pardon. Il faut noyer les réseaux sociaux. Pardon. Écrivez à boss. Vous envoyez l'argent. Il me faut le téléphone. Maintenant, je vais demander l'argent. Et les amis vont donner. Toi, tu vas brûler, tu vas mourir. Ne cherche pas, nous on cherche. Je cherche l'argent. L'ouvrier mérite son salaire. Et la sensibilisation, je travaille. On va donner, boss, mets ton nom. Les gens vont cotiser. On va donner, veux le téléphone. Paye. Oui, je suis dans le combat, pourquoi? Si tu n'es pas d'accord, va brûler le lac. Je suis mendiant. Je vais être mendiant jusqu'à ce qu'il n'est plus bon. Et le peuple va cotiser. Parce qu'ils savent que nous nous battons pour ce qui est juste. Toi, tu vas seulement brûler. On ne te donne rien. Même pas quiconque. Même pas 5 francs. Va avec ta révolution. On ne te donne rien. Côté, boss. Boss. Tu vas mettre sur moi. Je sais. Boss, tu vas écrire ton nom. Les gens vont t'écrire. On va continuer. On va acheter le téléphone là. C'est quoi ça? On va acheter un autre téléphone. Il faut le matériel de travail. Je vais demander. Je serai mendiant. Et je ne viendrai plus. Je ne viendrai plus. Je ne viens pas. Je ne viendrai pas. Je viendrai le jour où je sentirai. Parce que pour moi, voilà. Je viendrai le jour où je sentirai, c'est tout. Maintenant, si tu fais bien. Moi, je salue. J'ai pas de problème à ça. Je salue mes gars de Bruxelles qui sont sortis. Je salue, c'est le combat. On apprécie ça. Maintenant, ne le fais pas. Parce que tu attends Tchoubou. Ou bien tu fais le défi. Idiot. Tu nous connais. Quand j'avais commencé au pays, là, tu étais là. J'ai affronté en direct. Tu étais là. Pas une fois, pas 2 fois. Toutes les luttes, on était là, on était présents. À Bessengue, nous, on organisait ça. Tu nous connais même. Tu parles de quoi? Boss, pardon. Mets ton nom là, les gars t'écrivent une boss. Tu donnes le PayPal, on cotise, je veux le téléphone. Ils vont pleurer. Et dès que j'achète ça, je montre ça. Il faut un autre téléphone. On a idée, le tandem, on va noyer les réseaux sociaux, c'est notre travail. Et la bagarre, c'est sur les réseaux, qu'on ne vous trompe pas les gars. Qu'on ne vous décourage pas. La bagarre se fait sur les réseaux, la bagarre de l'opinion, la bataille de l'opinion, ne blaguez pas. Que les gens ne vous disent pas, vous faites quoi sur TikTok, vous faites quoi sur Facebook, etc. Eux-mêmes, ils font quoi? Malhonnête. Toi-même, tu fais quoi alors? Tu dis, vous faites quoi? Tu fais quoi? Mais le bon sens voudrait que si tu reproches à l'autre d'être sur TikTok, toi, il faut disparaître. Mais tu es là. Tu veux que parle. On est là, Kwanjang, calé. Oh papa, idiot. Bande de petits haineux. Venez-vous. Hey, je suis votre grand frère. Ça même te baffle là correctement et bien. Tu t'es tout dit. Tu arrêtes même ton visage là, gratte au sol, au goudron. Vous vous méfiez. Ce n'est pas la même chose, ce n'est pas la même classe. Quand j'étais, hey, je fuis. Quand on parlait là, tu étais là,
Tu courais sans caleçon dans la cour. Quand nous, on courait derrière les hommes politiques pour porter le sac. Tu étais là sans caleçon avec le zizi qui balançait. Nous, on pensait qu'il y au Cameroun. Donc, calmez-vous. Viens me parler comme ça. Faut même pas blaguer. Donc, c'est une conspiration contre le professeur. C'est une conspiration. Et les gens viennent dire, oh, il est bête politiquement, pourquoi il ne s'est pas présenté? Mais le cas de Hebga, l'autre malhonnête là, le bonbon malhonnête, là, il n'est même pas bonbon, parce qu'il respecte cette appellation de bonbon. C'est une puissance, c'est une spiritualité chez les Bassards. On ne peut pas l'appeler bonbon. Et je vois des gens le célébrer, les gars de Cabral le célébrer, et vous me dites qu'on doit aller donner la force à... Vous êtes des idiots. Bête, je dors chez moi le jour-là. Propre, correct, je ne vote personne. S'il n'y a que Bia et Cabral, je dors chez moi. Qui partent avec le pays. C'est vrai que le prêtre a dit que le diable... Non, non. Le genre de diable ne peut pas. Le jour-là, je dors chez moi. S'il y a seulement RDPC, PCN, je dors. Parce que c'est là. L'autre est le choléra, l'autre c'est la peste. Il faut le dire. Il ne faut pas blaguer. Le mal que vous aviez fait à ces militants-là. Le mal que vous aviez fait à ces militants. Et là, ils sont en train de pleurer. Oh, tu ne veux pas parler comme ça. Il a dit, mon frère, maman, tais-toi. Je vais vous serrer le toussi. Vous croyez que vous faites du mal? Vous croyez que nous aussi, on ne peut pas retourner ça contre vous? Vous croyez que vous avez le monopole? Vous avez diffamé ces gars. Je n'ai jamais vu. Je dis, mais vous parlez des militants du MRC. Les gars pouvaient dire ça finit. Il y a certains qui ont commencé sur la manipulation des services de renseignement à déchirer les cas. Mais les gens sont sortis. Hier, quand nous l'annonçons ici, là, gars, ne déchirez pas. Les gars ont repris conscience. Ils disent, non, le jeu n'est pas terminé. On peut rejouer. Et la disposition des gars, moi j'ai vu les réseaux sociaux, on a parcouru avec les amis. Nous avons évalué les réseaux sociaux. Les gars sont prédisposés à soutenir des candidatures. Mais sérieuses. Les gars du MRC. Et vous venez dire que c'est du tout. Est-ce que vous, à leur place, vous pouvez le faire? Je suis sûr que si les gars du MRC, si on était les violences ou bien si vous étiez sérieux dans le combat politique là, si votre leader était vraiment embarrassé, je suis sûr que les gars du MRC ne pouvaient pas rester indifférents. Les sympathisants de Maurice Kamto. Ils seraient dans la rue. Ils n'auraient jamais livré les militants du PCL. Au contraire, ils seraient dans la rue pour l'impératif changement. Vous pouvez faire ce qu'ils ont fait. J'ai plus de respect pour ces gars. Je ne peux pas respecter les morpions comme vous, des rentampants politiques. Je ne peux pas. Les gars sont là. Les gars sont debout. Quand ils disent nous attendons le mot d'ordre, mais c'est qu'ils attendent les consignes de leur leader. Je respecte de telles personnes. Mais dans les consignes, moi-même, je suis là, je m'inscris à ça. Moi-même, j'ai dit, 0 Cabral. Pauvre, dans toutes les consignes, pas de Cabral. C'est tout. Et je suis d'accord avec. Tu entends ça? Donc, ce n'est pas une histoire de Bassa, c'est pas ça. Si le peuple demande qu'on soutient Iram et Bassa, on va soutenir. Bon, même comme... Ok, on ne parle pas. Donc, ce n'est pas une histoire de Bassa. Ce n'est pas une histoire de tribu. Kaba ne représente pas le peuple Bassa. Il faut arrêter ça. Il faut qu'on soit clair. On a invalidé la candidature de Maurice Kamto. Donc, hier, ça se jouait hier. C'était notre bataille hier. Mais est-ce qu'ils ont oublié? Et c'est là où c'est très important notre communication ce soir. Non, Blondie Sou, je dis pour dire. La conscience du professeur va le diriger. Non, c'est juste pour dire. Voilà. Peut-être sur le plan politique. Maintenant, moi, je ne suis pas d'accord sur le plan politique avec Iram. Parce que les gens pensent que le fait de refuser Cabral Libi, c'est qu'on déteste le peuple Bassa. C'est faux. C'est faux.
C'est faux. Voilà. Maintenant, je n'ai pas dit, moi, je n'ai pas dit que je suis pour Hiram. Je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Voilà. Moi-même, sur le plan politique, Hiram, c'est mon ami. Hein. On fait des choses. Mais sur le plan politique, je suis en désaccord avec lui. C'est clair. Il n'est pas le seul, ils sont plusieurs. Mais il faut rappeler. On a donc invalidé la candidature de Maurice Kamto. La motivation qu'on ne vous donne pas. C'est clair, c'est la France qui appuie. Pourquoi la France le fait? C'est notre histoire, ça peut vous choquer. N'oubliez pas que la France le disait, Lamberton le disait, à la veille de nos indépendances, nous allons à cette indépendance avec un caillou dans la chaussure. Ne l'oubliez jamais. Et ça se répète. Vous avez les pays de l'AES qui sont libérés. Et si on passe avec Kamto, il risque de le faire. C'est dangereux. Il faut bloquer. Donc la France manœuvre pour le blocage de la candidature de Maurice Kamto. Elle travaille pour ça, il faut le dire clairement. Ne voyez pas la duplicité congénitale de la France. Le matin, elle fait comme si elle est avec toi. Elle peut être avec les opposants aujourd'hui. Demain, elle est avec les autres. Avec le régime en place, tout ça. Mais c'est un jeu. Ne croyez pas ces gars. Plus hypocrite que les politiciens français n'en existent pas. Ils n'ont rien fait. Parce que si la France voulait véritablement mettre la pression, c'est elle. Le Cameroun est supervision financière. Mais qui est le Cameroun à valider sur le plan? Qui donne la caution? C'est la France qui signe qui se donne comme caution, non? Pour valider les prêts au gouvernement camerounais. C'est la France sur le plan international qui l'aide. Mais c'est très bien que la promotion de la bonne gouvernance, elle est morte pour le cas du Cameroun. La France peut user de certaines pressions, même financièrement, l'aide de ce gouvernement. Mais elle accepte le pourrissement, tout simplement parce qu'elle évite d'avoir un candidat Bamileke à cette élection. Et qu'est-ce qui se passe? Je vais vous expliquer. Zipan passe. On le valide au conseil électoral, mais c'était un jeu. Et je vais même te dire, le conseil électoral et même à Tangandi, lors du contentieux, donne les motivations pour qu'on valide la candidature de Zipan du MP. Mais c'est le jeu. C'était politique. Zipan est Bamileke, mais il est du mouvement progressiste de Jean-Jacques Ekindji, qui est membre du RDPC. Qu'est-ce qui se passe? Zipan parle du consensuel, des dynamiques de l'opposition. Et il travaille beaucoup. Je tiens à vous rappeler, je peux le dire aujourd'hui. La rencontre qu'il y a eu à Yaoundé qui était cachée, c'est Zipan qui est derrière, qui organise tout ça. Les services secrets ne savaient pas. Les tyromaçons là, tout ça. Zipan, lui pas avec cette vision, mais ce n'est pas forcément qu'il veut être président, je peux le dire. Mais il estime que les choses peuvent bouger s'il y a une coalition de l'opposition. On a donc très peur si Zipan passe qui est Bamileke. Et comme Kamto est calé, Kamto peut s'accrocher, il peut avoir une alliance autour Zipan. Et qui a travaillé dans le processus. Ah, Zipan, il est Bamoun. Ok, je ne savais pas. Vous me dites, bon, ok. Zipan. Soit il a un côté, je sais qu'il est Bamileke. Quelqu'un peut me confirmer ça. S'il est Bamoun, je ne sais pas. Je n'ai pas l'info. Hein. Je ne sais pas si quelqu'un connaît, mais je savais qu'il est Bamileke, Zipan. Bon, c'est quelqu'un qui m'informe qu'il est Bamoun. Ah, ok. On me dit que la collection des fonds sera remboursée, communiqué MRC. Ok. Non, il est Bamileke. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Les gars disent qu'il faut invalider la candidature de Zipan. Parce que si on invalide Maurice Kamto, et surtout qu'il est à travailler dans le consensus pour une coalition de l'opposition au Cameroun. Si on cale, Maurice Kamto a une base militante solide. Il est le seul politique, il est l'homme politique le plus préparé
à cette élection, il peut justement donner ça à Ilyes Ipan. Et dans le deal politique, beaucoup souffrent. Et c'est un Bamileke, méfions-nous. Qu'est-ce qui se passe? On envoie la sœur. Écoutez, et Dieu. Et Dieu. Écoutez, je vais vous faire suivre ça. Frère, c'est l'histoire de notre pays. Ça peut choquer plusieurs, mais il faut qu'on le dise, cette dimension. Ne soyez pas hypocrite. Ne faites pas de ça un tabou. Maintenant, le dit, nous, on a beaucoup de pédagogie. Quand on le dit, ce n'est pas opposer les communautés contre elles. Mais c'est expliquer le complot. Et ce n'est pas une position victime. On va se battre et ça va changer. Et je le dis parce qu'il y a la solution à tout. Il n'y a aucun problème qui n'ait de solution. Je dis bien, sur la terre des humains, il n'y a aucun problème qui ait des solutions. Donc c'est pour ça que ça va se jouer. Je vais vous faire écouter. Vous allez voir. Vous avez un parti politique. Votre parti politique a son candidat. Je n'ai jamais connu la sœur de Jean-Jacques Kindi. Après Jean-Jacques Kindi, tout le monde sait, le mouvement progressiste, c'est Ilyes Ipan. Ce type a porté ce parti politique. Et c'est quoi ça? Candidat, bien sûr. Attendez, on va sortir ça. Voilà. Monsieur Bobo, parce que je voudrais que, sous mon magistère, le MP soit un parti qui respecte. C'est la sœur de Jean-Jacques Kindi qui s'exprime. Ou quand nous faisons des choses, qu'elles soient faites d'une manière régulière. L'imposture, l'esbrouf, ce n'est pas ce que notre ex-coordonnateur nous a appris. Nous avons un canevas à suivre et nous voulons que nous marchions dans ce cadre. Voilà, c'est tout. Je ne peux pas dire que je vais jubiler. Je ne suis pas en train de jubiler. Mais ça va remettre tout le monde à l'ordre du jour. Parce qu'il y avait des dissensions, il y avait déjà des camps. Et je voudrais que le MP soit un. Comme j'avais dit lors de mon investiture, quand on m'a élu président et coordinateur du MP, que le MP soit un et indivisible. Et que tout le monde rentre dans la loi, que nous respectons tous ce que nos tests nous disent. Voilà, c'est tout ce que je veux. C'est la sœur de Jean-Jacques Kindi. Bien sûr. Elle vient invalider la candidature de leur parti politique, le MP. Jean-Jacques Kindi n'est plus de ce parti, il est allé dans le RDPC. Elle vient, je crois que c'est vendredi, Jean-Jacques Kindi l'envoie avec un document. Non, c'est jeudi. Ils s'en vont déposer le document pour invalider la candidature de Ilyes Ipan. Oh, c'est votre candidat. C'est votre parti. Mais quand vous l'avez... Mais quand il partait, pourquoi nous on n'a pas vu ce débat? Pourquoi vous n'avez pas contesté la candidature d'Ilyes Ipan depuis avant même le conseil électoral? Pourquoi c'est à la Cour constitutionnelle que la sœur de Jean-Jacques Kindi subitement apparaît? Mais les consignes étaient clairs. On a appelé. Il faut dégager le gars Bamileke là. Et il faut l'invalider vite fait. Et je vous ai dit, l'argent circule. L'argent circule. L'argent circule. Voilà comment on décide, on empêche Ilyes Ipan. Tu vas me dire qu'il y a un Bamileke qu'on a laissé. Non, c'est que Kouemou ne représente rien. Voilà le genre de Bamileke qu'on aura. Kouemou est tellement compromis jusqu'à il ne peut rien. Laissez les histoires là. Si tu vois que les Kouemou ne peut rien. On a son dossier comme ça, sur la table. Kouemou est tellement compromis. Il tente. Kouemou tente. Ils vont sortir le dossier, ils vont le broyer. Il ne peut rien. C'est pour ça qu'ils l'ont laissé. Or, quand les gars ont compris que Zipan peut-être était ouvert, était dans une posture, il fallait le dégager. Même Chiroma devait sauter. C'est que ça devait être flagrant. C'est pour ça qu'ils sont en train de réfléchir sur des mécanismes pour le voir. Mais ce que j'ai envie de dire, certes, c'est eux qui implémentent la stratégie. Mais le soutien diplomatique des chancelleries qui sont la France qui articule.
Paul Biya va tomber. La conspiration contre Maurice Kamto était aussi l'émanation de la France, qui sait très bien que les Camerounais ne veulent plus. Mais en même temps, je vous l'ai toujours dit, la France a une duplicité congénitale. La France est en train de créer une situation politique bien réfléchie, bien organisée, où elle va s'en débarrasser du régime de Paul Biya. C'est pour ça que je ris. Quand je vois les Atangandi font ce qu'ils font, les Ngongo, tout ça, ce que vous avez subi, les Chantal, Dieu seul sait. Aujourd'hui, sont vos amis. Mais vos amis vous utilisent comme des instruments pour réaliser leurs projets à eux. Je ne vais pas entrer dans plus de détails. Et le tout aussi, le mal que vous avez fait au peuple camerounais, vous allez subir. Je n'entrerai pas dans plus de détails. Tout ce qui se passe, c'est un construit. Ils ne vont pas tenir. Quand je vous ai parlé hier de 3 mois, je sais de quoi je parle. Yebga, tu peux danser aujourd'hui, tu peux jubiler. J'ai très peur de l'avenir de ce pays. Les nègres de maison n'ont jamais été respectés. Ils vont redorer leur image et les traitent comme vous. J'ai pitié de votre sort. Que ceux qui ont les oreilles pour entendre, entendent. Je ne veux pas entrer dans plus de détails. Mais le calcul qu'ils ont, ne croyez pas que nous sommes naïfs. Je n'ai pas envie de me... Je dis merci. L'instrument que je suis aussi dans cette révolution, de ma petite modeste et ma modeste personne. Peut-être je ne réalisais pas. Je ne matérialisais pas. Mais on comprend notre rôle. Et nous allons aider pour que le peuple camerounais ait sa souveraineté. Les gars, le changement se fera. Dès que le professeur va se positionner, je vais vous expliquer un truc et vous allez comprendre. Ce soir, je ne vais pas ouvrir le panel. Je vais me reposer plutôt. Je veux que tu écrives encore quant au président. C'est peut-être bête, ça t'amuse. Un jour, je vais t'expliquer. J'adore le silence de ce monsieur. Il y a de la puissance. Hier, je voyais un homme abattu par le poids de la souffrance. Pas pour lui, hein. Il n'est pas abattu pour lui. Il est abattu par le poids de la charge et du rôle qui lui incombe pour la libération du Cameroun. Mais ce qu'ils ont déclenché hier, ce qu'ils ont fait à Maurice Kamto. Je causais avec... c'est Boss même qui me rappelle ça. Je dis, Boss, s'il y avait moyen pour moi de dire au professeur, ne vais pas aller à la cour constitutionnelle, je l'aurais fait. Il me dit pourquoi. Je lui dis, ils vont l'humilier. C'est tout ce qu'ils chercheront. Ils chercheront par tous les moyens, surtout le président du Conseil constitutionnel,
Mais c'était aussi bien. Parce que ce qu'ils ont fait hier, vous avez pleuré, non? On a pleuré hier. On a coulé les lèvres. Ce n'est pas une faiblesse. La difficulté, c'est de pleurer et de rester dans les pleurs et ne pas passer à autre chose. Mais je suis fier parce que j'ai vu plusieurs des combattants qui étaient découragés, qui m'ont écrit, qui m'ont dit, Steph, on est debout. J'étais fier. Même le petit groupe avec lequel nous travaillons, hier, on discutait encore. Ce matin, je disais encore, les gars, pour ce qui va commencer là, je peux compter sur vous. J'étais fier. Les gars me disent, Tchoumou, mouiller c'est mouiller. On fonce. Ce que ces gars subiront, on ne parle pas. Kamto a tout donné pour que tout se passe, que le respect de toutes ces personnes soit assuré, que la protection de leur vie n'était pas dupe. Qu'aucune humiliation qu'ils subissent cela, mais ils sont allés très loin. Peut-être hier ils ont sablé du champagne, ils ont jubilé, mais j'ai l'impression qu'ils ne comprennent pas. Peut-être c'était votre dernière jubilation. Première conséquence, cette décision a radicalisé le peuple camerounais. Je dis bien, cette division a radicalisé le peuple camerounais. Et plus jamais, on ne tolérera plus ce qui va se faire. Et vous avez créé, sans le vouloir, des dynamiques impensables. Et ça va se jouer dans quelques jours. Je l'avais dit ici une fois, j'intègre que le professeur Maurice Kamto devient un homme providentiel, finalement. Ça peut choquer, ça peut blesser. Et quand je parle de providentiel, je comprends qu'il a reçu le mandat de libérer le peuple camerounais. Dans toute sa posture. Et le monde entier le regarde. Tout le monde le regarde. Je dis bien, voilà quelqu'un qu'on a invalidé sa candidature. Vous avez des gens qui se disent être candidats à l'élection, qui doivent justement travailler. Mais tous les regards, tout le monde attend Maurice Kamto. On le cotise. Pour les opposants autres. Il faut être puissant. Il est puissant. Ouais, pour compléter, j'avais oublié. Je vais compléter cette information. Écoutez, on va chuter. Ah, ok. Quel document du MRC n'est pas fake? Ok, on me dit que le document... Bon, je vais pas vérifier. Ok, attendez. Hein. On me dit qu'il y a un document qui n'est pas... Je ne sais pas de quel document. Bon, moi, j'ai demandé aux gens de... Fais-moi monter. Ok, Kemda, monte. Vas-y, ok. Merci. Ok, Kemda, vas-y. Bonsoir, Steph. Bonsoir. Bonsoir, Kemda. Alors, je viens de voir une publication de Dr Boucher de Marois qui a été faite il y a de cela 8 minutes, justement. C'est un communiqué du MRC qui dit dans le cadre de la préparation de la campagne électorale, Maurice Kamto, déclaré à l'élection présidentielle, a procédé le 30 janvier 2025 au lancement officiel de la levée des fonds relative. Cette collecte de fonds a été conduite par le trésorier national du mouvement pour la naissance du Cameroun, MRC. À la suite du rejet de la candidature de Maurice Kamto à l'élection présidentielle 12 octobre 2025, le MRC, qui a soutenu cette candidature,
informe l'opinion publique que les contributions pour la campagne à la dite élection sont closes. En dépit des dépenses déjà engagées dans le cadre de la préparation de la campagne électorale, le candidat informe qu'il procédera au remboursement des contributions reçues. Des mesures d'ordre pratique sont en train d'être prises à cette fin. Donc voilà. Fait à Yaoundé le 6 août 2025, donc aujourd'hui, le trésorier national, Dr Apollinaire Legrand-Oko. Ah, super. Non, mais, ok, Kamel, je n'ai pas dit que ce document était fait. Moi, je parlais du document de ta fille. Le document de quoi les avocats, les affaires internationaux avaient un mauvais français, là. Non, non. C'est de ça que je parlais. Je ne parlais pas de ce document. Merci, Kemda, de rectifier. Mon argent, moi, ne me remboursez pas. Les gars du MSC, professeur, ne me remboursez pas. Franchement, bravo pour ce que vous aviez fait. Moi, ne me remboursez pas. Et même si, pour la dynamique qui doit suivre là, même s'il faudra de l'argent, on va donner pour accompagner. Moi, je ne veux pas le mien. Bravo, mais c'est bien. Voilà un parti politique. Ils savent où ils vont. La rectitude morale. Hein. Vraiment, ça c'est un parti politique. Beaucoup de respect. J'adore. Nous, on va aider nos frères qui sont en prison et tout ça. Moi, mon argent ne vient pas. Même s'il faut qu'on ajoute, on va ajouter. Je vais demander, on va ajouter. Je rappelle que, Steph, il y a beaucoup de personnes qui font des commentaires comme celui que tu viens de faire. Hein. Il y a beaucoup qui disent, voilà, mes contributions, faites ceci avec, mes contributions utilisées pour faire super, des choses avec. Super, les gars. Moi-même, mon argent, ça va aider les gars. Même si on doit nourrir nos prisonniers politiques, on doit accompagner la monnaie. Moi, il n'y a pas de souci. Mais merci, professeur. Merci au MRC, merci à vous, merci. Voilà le Cameroun dont nous voulons. On connaît, si c'était d'autres, ils allaient disparaître dans la nature. Après, ils viennent nous dire, venez nous soutenir. Salade de café de commerce. Merci. Donc, je vais vous faire écouter ceci pour chuter. Je descends, hein, Steph. Tu descends? Ok. Maman, tu ne restes pas avec moi. On va fermer ensemble. Tu ne pars pas. Reste là. Bien. Tu as tes fans. Tes fans veulent aussi te voir. Ok. Bon, on va faire écouter ceci. Parlez plus loin pour dire. Maintenant, non. Permettez, s'il vous plaît. Je réponds à votre question parce que vous ne voulez pas qu'on développe ce sujet. Vous avez parlé de Hilaire Makezi. Oui, Hilaire Makezi, pour la candidature qui est passée au niveau du conseil électoral. Finalement, il y a un membre du MP qui vient faire invalider la candidature d'Hilaire Makezi. J'étais le 5 avril 2025 invité par Serge Espoir Matumba au congrès, au 3e congrès de son parti à Yaoundé, au palais des congrès. Et quand je reviens du palais des congrès, j'ai un échange avec vous, un offre que je vais trahir ici. Les leaders du parti qui sont passés, qui ont pris tout à tout la parole après le bâtonnier à Keremuna, il y a une dame que je ne connaissais pas, qui s'appelait Madame Molende, et qui avait pris la parole à la tribune du palais des congrès et qui s'est présentée comme étant la présidente du MP. Et quand je suis rentré, je vous ai dit, mais vous connaissez cette dame, elle s'est présentée comme étant la présidente du MP. Et dans les coulisses, quand le congrès est fini, on s'est rendu compte que effectivement, dans le MP, il y avait un flou qui était entre nous. Et le président d'alors, de l'époque, M. Jean-Jacques Ekindji, lorsqu'il a décidé de déposer et le tablier, il n'a pas pris la peine de mettre, je vais dire, d'arranger la maison avant de laisser le parti. Donc le parti est dans les problèmes depuis un certain nombre de temps. C'est pour ça que moi je ne suis pas surpris que la candidature de Hilaire Makezi n'est pas... Le conseil électoral n'a pas vu ça? Justement, le conseil électoral vérifie les dossiers qui lui sont présentés. Le dossier d'Hilaire Makezi au niveau du conseil électoral, c'est pas là-bas que son dossier était attaqué du tout. Ça veut dire que son dossier était complet. Il fallait donc, eux, ils jugent en premier ressort. Ils ont fait leur travail. Ils ont donc transmis au juge constitutionnel qui lui est juge de la légalité et de la légitimité. Parce que s'il fallait parler de l'éligibilité, Hilaire Makezi n'avait aucun problème d'éligibilité. Mais il s'est donc posé pour le cas d'Hilaire Makezi un problème de légitimité. Et c'est pour ça que j'embraye directement sur le cas
du professeur, du ministre. Je vous ai dit qu'il y a des opposants là, qui sont des indiques, qui sont là pour détruire l'opposition. Mais ça va se jouer. Mais le changement aura lieu. Frère, que les gens ne vous fassent pas du chantage sur le changement. Oui, nous voulons le changement, mais on ne va pas le faire avec n'importe qui. On n'est pas prêt à compromettre notre lutte. Il faut que ce soit clair. Et le changement va s'opérer. Ce n'est pas parce qu'on ne dit rien, ce n'est pas parce qu'on ne parle pas. Ce n'est pas parce que tu ne vois pas un truc que ça n'existe pas. C'est aussi ça la sagesse. Calmons-nous, restons sereins et ça va se jouer. Nous allons libérer ce pays. On nous a fait un coup d'État politique. C'est pas grave. Mais ça nous a permis. Je ne veux pas seulement entrer dans les conséquences directes de l'invalidation, les conséquences positives. L'invalidation de Maurice Kamto. J'attends la sortie du président. Après cette sortie, on va analyser les choses qu'on répétait ici, là, un peu subtilement. On va vous expliquer ce qui se construit derrière. Et nous allons vous aider. Merci beaucoup. Merci à vous. Tenez bon. Je n'ai jamais vu un peuple de militants aussi convaincus, disciplinés, engagés comme vous. Beaucoup de respect pour vous. Vraiment, si c'est avec ça qu'on doit construire le Cameroun, je suis heureux. Je suis heureux d'appartenir à cette mouvance. Je suis heureux d'être dans ces troupes. Pour d'autres, on fabrique une certaine terminologie. Vous êtes des brigands, vous êtes une milice, vous êtes des indisciplinés, vous êtes violents, vous êtes ceci. Mais pour nous, vous ne l'êtes pas. Vous êtes des hommes respectables et des femmes respectables. Vous êtes le signe qu'il y a encore des Camerounais qui ne se baissent pas. Vous êtes l'insoumission face à l'injustice. Vous êtes l'espoir de toute une nation. Vous êtes l'avenir de demain. Vous êtes le Cameroun debout. Vous êtes la nouvelle République. Vous êtes l'énergie positive qui transforme les vies. Je n'aurais pas imaginé que ma vie devait être transformée par la dynamique des forces du changement. Vous êtes amour. Vous êtes juste. Vous êtes l'équité. Vous êtes la discipline. Vous êtes la sagesse. Vous êtes la force. Vous êtes la résilience. Vous êtes la détermination. Et j'adore ça. Je suis fier d'appartenir à ce camp. Ceux qui veulent s'exclure, qui s'excluent. Mais nous ne baisserons pas les bras. D'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup vous courtisent. Ceux qui ne disent pas haut, mais le confessent plus bas. Ces gars, on va tout dire. Il y a quelqu'un qui a témoigné, qui a dit, on peut tout dire, mais Maurice Kamto a une base militante incroyable. Les amis, il ne fallait pas. Ceux qui sont engagés là, il ne fallait pas. On ne va pas se décourager. Ils étaient convaincus avec toutes les décisions, avec tout ce qu'ils ont fait hier, la pression, mettre l'armée dehors, la police, tout ça. Les gars étaient convaincus qu'on devait faire encore tomber, ouais. Il n'y a alors plus rien, on devait se résigner. Nous, on avait compris ça depuis, c'est pour ça que hier, nous, on était debout. Et ils sont malades. Ceux qui vont se décourager, tant mieux. Nous, on ne va pas donner l'occasion à Tangandji de jubiler. Jamais. C'est que notre combat, ça n'a plus de sens. Portez-vous bien, les amis. Kemda, tu veux dire un truc?
On va fermer. Non, juste continuer de rassurer les personnes qui se sentent encore mal. Il y a des personnes qui ont mal dormi, il y a des personnes qui se sentent énormément abattues. Reprenez confiance. À tous mes mamans là, beaucoup de force à vous mes mamans, beaucoup de force. À vous. Moi j'ai été particulièrement, je vous l'ai dit Steph, que j'ai été particulièrement touchée de voir à quel point, même sur la toile, on n'avait pas l'impression qu'il s'était passé quoi que ce soit. Les gens ont repris la force du plus belle. Heureusement que dans cette troupe-là, il y a des têtes de gondole qui sont toujours là pour soutenir. Même quand ils sont abattus, ils doivent mettre leur chagrin de côté pour continuer de soutenir les gens. Donc j'ai beaucoup aimé ça. Et une chose qu'on ne dit pas très souvent, parce qu'on a l'impression que le professeur est très 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 fort. Toutes mes pensées vont vers lui ce soir. Toutes mes pensées vont à sa famille aussi. Sa famille, sa femme. Et même le fait de voir, de lire le communiqué où il y a quand même la cagnotte qui doit être remboursée. Steph, ça me fend le cœur. En fait. Ça me fend moi-même, ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur. Et puis, bon, voilà. C'est la rectitude morale de l'homme et du parti. Ils sont très clairs par rapport à ça. Ils sont transparents. Et je pense qu'une fois de plus, ils nous montrent la manière dont ils auraient... Enfin, la manière dont il gérera ce pays, le professeur Santo et ses militants. Donc voilà, la transparence, on fait des choses ensemble, mais on rend compte de ce qui donne. Et quand on n'a pas fait ce qu'on était censé faire avec cet argent, on le rembourse. Voilà. Professeur, tu peux compter sur nous, nous t'aimons. Au professeur ce soir. Je ne sais pas s'il nous écoutera, je ne sais pas. Non, peut-être les gens vont transmettre. Passe le message. Professeur, à vie avec toi. Sache que si tu vois beaucoup de haine autour de toi, sache que tu as des gens qui t'adorent, qui t'admirent, qui t'aiment, qui prient pour toi chaque jour. Ils sont une multitude. Regarde à ces Camerounais-là, professeur, et puise ta force et ta résilience dans cet amour-là. Nous sommes là, professeur. Nous sommes ton rempart. Avant de t'attraper, de tomber sur toi, ils vont nous écraser d'abord. Tiens bon, professeur. Ouais. Et ça viendra le moment venu. Ouais. Voilà. Merci à tous. Aux militants aussi, hein, Steph. Non, les militants, ils sont adorables. Les gars, vous êtes adorables. Bravo. Bravo, on continue la détermination. Voilà. Bravo à vous, les militants du MRC. Bravo, force. Parce que si le professeur aussi est debout, il a été ce qu'il est durant 7 ans. C'est parce que vous aviez été là. Bravo à tous ces militants, bravo à vous. Camto président, merci WKD, tu comprends le système, tu as compris le système. C'est bon, W. Camto président, on termine comme ça. Pas les bras, hein. On reste plus fort que je vais vous expliquer ça. Notre lutte, c'est la lutte pour la libération du Cameroun. C'est vraiment pour la libération du Cameroun qu'on est là. Et donc, on n'a pas le droit de baisser les bras. Si on baisse les bras, alors ils auront gagné. Alors qu'on n'a même pas encore commencé à se battre. Donc, les gars, écrivez Camto président, pardon. Écrivez ça. Je vais vous expliquer ça le moment venu. Le Camto président, je vais vous expliquer. Peut-être toi, tu ne vois pas encore. Nous, on voit ça. J'ai dit, mon meilleur rôle, comme tu sais ce que j'aime, non? Comme rôle. Tu aimes beaucoup de choses, Stéphane. Je suis pro. J'aime prendre la casquette d'un propétiviste politique. C'est-à-dire, j'aime bien annoncer les choses, des couleurs. Voilà, j'adore. Voilà. Ah, on me dit de danser. Moi, il n'y a pas de problème. Moi, j'aime danser. Je peux mettre quelle musique pour vous? Bon, les gars de Facebook, bye bye. On ne met pas la musique ici, là. Bye bye, Asia. Je mets quelle musique? Bonne nuit, Steph. Hein? Il faut quand même bien leur dire bonne nuit. Ouais, oui. Je vais vous sortir un petit truc, là. On parle dans quoi? Les gars, on met quoi, là? Moi, vous savez que moi, je suis... Quel petit? Camto président. Ouais, c'est un peu... on met... Quel morceau? Soumbil. Ouais, que le gars s'y aime la fête. Ok. On dit que tu vous faites ce... Ouais. Ah, Soumbil, ok. Ça, c'est le morceau des faroteurs. Toi qui as mis Soumbil, là, c'est le morceau des faroteurs, des viveurs. Ok, on va mettre Soumbil. Pour mon peuple. Pour mon peuple, je mourrai. Ok. Bon, Facebook, bye bye. Ici, là, on condamne souvent. Sa Majesté impériale d'un prix. Ouais. Toujours imité, mais jamais égalé.